D'où viennent les idées? De quoi sont-elles faites? Doit-on forcément attendre qu'elles viennent à nous ou est-ce qu'on peut les convoquer? Créer un terrain favorable à leur arrivée, à leur épanouissement. Certains disent que l'idée ne peut naître que de la somme des connaissances de l'auteur. Effectivement, on crée une idée à partir de notre bagage. L'idée existe en nous sous forme diffuse, latente, et puis la conscience lui fait prendre forme. Une sorte de Big Bang intérieur. Alors évidemment, il y a les bonnes et les mauvaises idées, les idées foireuses. Et moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, ce qui m'intéresse en tant que chasseur d'idées, en tant que chasseur de Big Bang d'idées, donc de création d'idées, c'est celles qui comptent, celles qui ont changé quelque chose, parfois avec une étonnante simplicité. Les idées qui répondent à un besoin, les idées tellement évidentes qu'on en oublierait presque qu'il a bien fallu les avoir. Les idées évidentes qu'on pourra avoir dans une taverne, par exemple. Les idées évidentes que pourrait avoir un serveur s'il faisait correctement son boulot. Ah, toi, tu en veux une bière, c'est ça? Voilà, oui, merci, putain. Oui, bon, bah, tu demandes, je fais la serre, voilà, c'est pas la peine d'être vulgaire. Puis c'est pas comme si j'avais que ça à faire non plus, deviner ce que tu veux dire. Si vous vous demandez ce que c'est mon tableau de chasse. Enfin, c'est mon carnet de chasse où je consigne toutes les idées dont j'ai chassé le Big Bang, c'est-à-dire dont j'ai trouvé le moment de création. Bon, j'y mets aussi des idées perso, des fois. Ah, j'avais oublié la fois où j'avais eu l'idée de me mettre un doigt dans le... Hein? Ah tiens, celle-là est intéressante. Bon, c'est pas pour me la péter, mais j'ai quand même là-dedans l'invention de l'idée de logiciel libre. Ah ouais, ma gueule. Auteur Richard Stallman. Richie, parce que c'est un pote. Je rejette le mot créateur parce que c'est de la propagande pour comparer les auteurs aux dieux. Pour suggérer que les auteurs méritent du pouvoir sur les humains, des privilèges. Donc, il faut rejeter ce mot. Vous avez vu le bonhomme? Pas commode, hein? Bon, bah pour vous donner un exemple. Quand il va sur Internet, il n'utilise pas le web. Trop dévoyé, qu'il dit. Aucune idée de ce que ça veut dire dévoyé, mais ça claque. Je suis l'auteur de plusieurs programmes dans le système GNU et je suis le fondateur du projet de développement de GNU. D'abord, je dois expliquer ce que c'est le logiciel libre. Un programme est libre s'il respecte les droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que l'utilisateur est libre dans son utilisation et développement du programme. Égalité, parce que un programme libre ne donne à personne du pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Plus spécifiquement, un programme est libre s'il porte les 4 libertés essentielles. La liberté 0 est celle d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté numéro 1 est celle d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. La liberté numéro 2 est celle de faire des copies exactes du programme et de les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté numéro 3 est de faire des copies de tes versions modifiées et de les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces 4 libertés, les utilisateurs ont le contrôle du programme, séparément et collectivement. Donc, le programme fait ce que les utilisateurs veulent et n'est pas un instrument du pouvoir de quelqu'un d'autre sur les utilisateurs du programme. Ce qui est l'injustice d'un programme privateur qui prive de la liberté aux utilisateurs. Un programme qui n'est pas libre et privateur. À l'année 83, je voulais pouvoir utiliser un ordinateur moderne en liberté. Ce qui
était impossible parce que l'ordinateur ne fonctionne point sans système d'exploitation. Mais tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes de l'époque étaient privateurs. Donc, comment rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté? Il fallait développer un système d'exploitation libre. Donc, j'ai décidé de le faire. Et ce système d'exploitation s'appelle GNU. J'ai lancé le développement en janvier 1984. Le nom GNU signifie GNU's not Unix, ou GNU n'est pas Unix, et le mot s'appelle GNU. Donc c'est un acronyme récursif, un jeu de mots pour les programmeurs. Mais le but était très sérieux, de libérer les utilisateurs de l'informatique. Sans mon pote Richie, toute la communauté du logiciel libre qui a pris un certain essor ces dernières années n'aurait pas vu le jour, ou alors dans une forme très très différente. Le Big Bang remonte aux années 70. Pendant les années 70, je travaillais dans un laboratoire à MIT, le laboratoire d'intelligence artificielle, comme développeur du système d'exploitation du labo. Parce que nous avions notre système d'exploitation développé par nous. Et quand j'étais embauché, c'était en tant que membre de l'équipe de développement de ce système. Mon boulot était d'améliorer le système, d'ajouter des fonctionnalités et de corriger des erreurs. Et c'était pour moi le boulot idéal. C'était d'être payé pour m'amuser. Parce que c'était un grand plaisir écrire des fonctionnalités utiles et commodes dans le système et les voir utilisées par les utilisateurs. Et c'était une communauté de coopération de logiciels libres. N'importe qui était le bienvenu à avoir des copies de nos programmes. C'était une reconnaissance de nous de vouloir une copie de notre programme. Ça nous faisait plaisir. Nous n'avions pas l'idée de nier des copies aux autres. Donc j'ai appris à vivre la vie de logiciels libres dans une communauté de coopération. Mais cette communauté est morte dans les années 80, à 82, sous pression commerciale. Et c'était tragique pour moi. J'avais perdu tout. Donc, je devais penser que faire. Évidemment, j'ai choisi d'essayer de créer une autre communauté coopérative de logiciels libres. Et voilà comment un informaticien idéaliste et génial a réussi à changer le monde. Un petit gars comme Bill Gates, Billy, c'est un pote. Enfin, sauf que l'idéaliste est quand même devenu vachement moins riche que l'autre. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que c'est Richie qui est devenu moins riche que l'autre. C'est amusant parce que c'est Richie en fait. Parce que c'est Richie. Putain, elle vient la bière là ou pas ?